jamais, pour une raison ou une autre, vous avez à vous déconnecter, bien, vous allez pouvoir avoir accès là, à l'enregistrement. Euh, Dans le fond, comment on va fonctionner, c'est qu'on a 3 présentations. On va laisser un moment après chacune des présentations pour ceux qui auraient peut-être des questions là, à poser à André, à Véronique ou à Marlène. Euh, Ce que vous pouvez faire, si vous avez une question, là, après, ça va être de déjà marquer vos questions dans le clavardage. C'est soit converser ou chat. Ça dépend là, si c'est en anglais ou en français. Vous pourrez déjà écrire vos questions là si vous avez peur de l'oublier et on va toutes répondre aux questions à la fin si jamais là, dans la présentation, ça n'a pas été répondu. Si jamais on voit que ça suscite beaucoup de questions, on va peut-être prendre un temps à la fin complètement là, pour ceux qui auraient des questions spécifiques ou qui auraient c'est ça, à poser à une des 3 intervenantes aujourd'hui. Donc, ben, je pense qu'on peut déjà commencer. On va laisser tout le long des présentations là, les caméras puis les micros fermés. On va rouvrir les micros seulement là, à la période des questions. Pour les questions, ben, je vais vraiment nommer votre nom, puis c'est ça. Puis on va ouvrir votre micro par la suite. Donc, on commence avec la première présentation. Ça va être la présentation de André Ouellet. André, elle travaille pour le Centre d'action bénévole de Drummond, mais elle représente l'ensemble des centres d'action bénévole. Fait qu'André, je vais te laisser la parole. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation aujourd'hui et de me faire rentrer chacun chez soi. C'est bien une nouvelle façon de travailler maintenant. Puis moi, je trouve ça agréable aussi. On rejoint quand même beaucoup de personnes. Puis vous êtes bons. Honnêtement, là, c'est pas évident faire des zooms. Puis je vous trouve pas mal bon là, de vous connecter puis d'être capable d'enlever votre caméra et votre son. Et félicitations tout le monde. Parce que les premières fois, c'est pas évident. Alors oui, je suis André Ouellette, je suis directrice du Centre d'action bénévole à Drummondville. Au Centre du Québec, il y a 6 centres d'action bénévole. Je vais vous les nommer. Puis à la fin, si vous voulez avoir les numéros de téléphone, ça va me faire plaisir. Je les ai en note aussi. Alors, le Carrefour de bénévoles des Bois-Francs, qui est situé à Victoriaville, le Centre d'action bénévole de l'Érable à Plessisville, le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour à Saint-Sophie-de-l'Évrard, mais il y a aussi 2 points de service, le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, le Centre d'action bénévole de Nicolet et le Centre d'action bénévole à Drummond. En fait, on a dû aussi, nous, à cause de la pandémie, de revoir nos façons de travailler aussi, peut-être développer de nouveaux services. Alors, je vais y aller. On est tous des centres d'action bénévole, mais on n'a pas toujours tous les mêmes services ou à peu près, ou bon, différemment aussi. Fait que quand ça va être, si vous avez des questions spécifiques sur certains centres d'action bénévole, peut-être que je ne pourrais pas y répondre, mais sinon, je vous donnerai le numéro de téléphone pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Alors, tous les centres d'action bénévole ont la popote roulante. On l'appelle popote roulante, popote volante, peu importe. C'est de la livraison, soit de repas chauds, froids ou congelés. Les coûts, c'est entre 5 et 6 pour le chaud et entre 4 et 5 pour le congelé, là, tout dépendant du centre d'action bénévole. Il y a certains centres d'action bénévole qui ont modifié leur façon de travailler pour la livraison. Fait que des fois, c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il faut avoir passer les commandes 1 semaine d'avance, et ainsi de suite. Fait que c'est pour ça que c'est plus difficile pour moi de vous dire comment va fonctionner chacun du service de la popote roulante, tout dépendant du secteur. La popote roulante, je peux vous dire que la popote roulante a été quand même en forte augmentation dans tous les centres d'action bénévole parce qu'il y a des centres d'action bénévole qui l'ont ouvert aux 60 ans et plus à partir du confinement. D'autres, c'est 70 ans et plus aussi. Mais toujours pour aider les proches aidants, c'est plus facile aussi de s'inscrire puis que votre personne aidée ou vous-même, si vous habitez avec votre proche, vous pouvez avoir la popote roulante. Souvent, c'est un répit pour vous. Un autre service aussi qui a été changé ou fait différemment, on avait des visites d'amitié. Il y a beaucoup de téléphones amicaux qui se font maintenant aussi.
Il y a des centres d'action bénévoles qui font des téléphones amicaux pour les gens qui sont isolés, qui sortent. C'est sûr qu'à 70 ans et plus, les gens ne peuvent plus sortir non plus. Alors, on a des gens qui sont jumelés ensemble. C'est 2 ou 3 appels par semaine, tout dépendant du besoin de la personne. Qu'on parle du beau temps, de la pluie, peu importe les sujets, les personnes bénévoles sont là pour répondre, puis entretenir une conversation avec des personnes. Aussi, il y a des appels sécurisants. C'est un appel à tous les matins. Si vous n'habitez pas avec votre proche aidé, votre aidé, vous pouvez, nous, on fait des appels sécurisants à tous les matins. Il y a certains centres qui le font. C'est soit fait par des bénévoles directement de la maison. Alors, il n'y a pas de contact et physique. Et sinon, ça s'appelle aussi le programme PAIR. Il y a certains centres d'action bénévole qui, c'est le programme PAIR, c'est des appels informatisés. Mais il y a des centres d'action bénévole, c'est fait avec encore des humains, dont des bénévoles. C'est des appels sécurisants à tous les matins. Il y a un procédé, c'est si à tous les 15 minutes, on va appeler si on n'a pas de réponse. Puis par la suite, c'est le service de police qui va aller faire un tour, voir s'il ne s'est pas passé quelque chose. Ensuite, il y a des centres d'action bénévole qui ont parti des petites commissions ou l'aide à l'épicerie. Et ici à Drummond, on a l'aide à l'épicerie, c'est-à-dire qu'on fait l'épicerie pour les gens de 70 ans et plus aussi qui sont confinés. Et à Nicolette, ça s'appelle les petites commissions. En fait, c'est pour l'épicerie et la pharmacie. Ce n'est pas nécessairement pour la grosse épicerie, sauf s'il vous manque du lait, du pain, bon, des petites commissions comme ça. Fait qu'il faut vraiment vérifier avec eux comment ils fonctionnent. Et c'est sans contact. Là. Toutes les procédures sont prises, c'est sans contact, c'est fait avec des bénévoles. Je sais que si je ne me trompe pas, à Nicolette aussi, c'est marqué sur un compte et il y a une facture qui est envoyée à la personne par la suite aussi et le paiement se fait par le courrier ou paiement virement Interact, tout comme le centre d'action bénévole. Ensuite, ben, l'accompagnement transport médical qui a un petit peu changé parce qu'au début de la pandémie, les seuls services qui étaient offerts, c'était des services d'hémodialyse et des traitements contre le cancer. Mais on reprend petit peu par petit peu le service d'accompagnement. Vous comprendrez que les procédures aussi ont toutes changé et tout est mis en place pour la sécurité de tout le monde, autant des bénévoles que du client aussi dans le taux. Ensuite, s'il y a des s'il y a des demandes particulières ou vous ne savez pas où vous adresser, est-ce que le centre pourrait faire, bien, vous pouvez toujours l'appeler le centre d'action bénévole. Sinon, on vous réfère. Puis, on travaille beaucoup, beaucoup en collaboration aussi avec les associations de proches aidants. Alors, peu importe les besoins, des fois, on va y répondre. Ça dépend du centre d'action bénévole. Et sinon, pour certains, il y en a qui faisaient les rapports d'impôts aussi. Je sais qu'il y en a qui ont repris. Certains centres d'action bénévole ont repris. C'est sans contact aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment appeler chaque centre d'action bénévole pour voir comment fonctionnent les procédures à suivre pour tous les services, autant aussi pour le service d'impôt bénévole. Alors, ben moi, je suis allée en gros, je fais le tour vite, vite, vite. Je ne sais pas, j'aimerais répondre soit à vos questions ou interrogations. Je suis allée quand même rapidement. L'important, c'est de se dire que de ne pas se gêner d'appeler parce qu'on est capable aussi de répondre beaucoup, beaucoup à vos besoins, aux besoins des gens. C'est une période qui va être longue. Puis c'est pas parce que le déconfinement se fait petit peu par petit peu, on demande aux gens de rester prudents aussi. Puis que nous, on se dit, les centres d'action bénévole, on était là avant, on est là pendant, parce que non, on n'a jamais eu d'interruption de service, puis qu'on va être là avec vous après aussi, sûr et certain. Alors, pour moi, ça ferait un petit peu le tour. Merci, André. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je ne sais pas si... T'avais-tu parlé de la popote roulante? J'ai peut-être manqué. Hey, j'ai pris ça au début, mais je suis allée vite. Hein? Fait qu'on peut rappeler la popote roulante, soit de la chaude, de la froide, de la congelée. Il y a certains centres d'action bénévole, ils font plus de chaude, mais c'est livré, c'est de la froide ou ensuite de la congelée.
Puis, les repas chauds là, que j'ai vus, c'est entre 5 et 6 du repas. Et le froid ou le congelé, c'est entre 4 et 5 là. Je sais qu'il y a certains câbles qui ont plus de soupe ou plus de dessert non plus parce qu'on comprend que certaines popotes roulantes étaient faites par des bénévoles. Et les bénévoles de 70 ans aussi, dans nos centres d'action bénévole, les 70 ans et plus ne sont plus là. Ils sont confinés à la maison, donc on a dû se réorganiser aussi sur l'aide que nous donnaient nos bénévoles. Alors, certains n'offrent plus la soupe ou le dessert là, pour la popote, mais sinon, tout est fonctionnel aussi, puis tout le monde s'est réorganisé. Super, je ne vois pas de main levée ou de questions dans le chat, peut-être à la fin. J'en vois pas. Je veux juste préciser quelque chose aux gens. J'ai des gens qui ont dit qu'ils ont de la difficulté à entendre. Il y en a des gens qui n'arrivent pas à se connecter à l'audio. Il faut vraiment que vous quittiez la réunion. Si vous voulez que le processus de reconnexion à l'audio, il faut que les gens quittent et reviennent par la page Facebook. Parce qu'il y a des gens qui me disent « j'entends pas, mais je les vois, ils sont encore là ». Fait qu'il faut vraiment qu'ils aillent à la fin quitter la réunion dans le bas à droite. Et j'ai une question, peut-être tu peux y aller, Jannick, parce que je vais prendre un appel là, avec quelqu'un qui... Oui, dans le fond, c'est une question pour André. Je suis proche aidante pour ma soeur de 54 ans. Est-ce que je peux avoir les services quand même? Bien, tout à fait. En fait, c'est votre sœur, c'est pas nécessairement large. Hein? Quand on parle des services du Centre d'action bénévole, c'est pas nécessairement large, mais c'est la condition de la personne qui fait qu'elle peut recevoir la visite. Au Centre d'action bénévole, attendez un petit peu là, que je ne veux pas me mêler au Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, juste pour vous donner un exemple, quand le COVID, le confinement, eux ont mis la popote roulante pour toutes les personnes de 60 ans et plus. Alors, leurs conditions, c'était 60 ans et plus. Pour certains centres d'action bénévole, on reste toujours avec les mêmes critères, c'est-à-dire que soit la personne est en perte d'autonomie, est en convalescence, puis même vous dire, nous, on prend aussi des fois, ça peut arriver qu'une personne dise, ben moi, je me suis cassé le poignet, je suis droitière, je me suis cassé le poignet droit, je suis plus capable de me faire à manger, puis temporairement, elle va pouvoir avoir la popote roulante. C'est vraiment d'appeler dans chaque centre d'action bénévole pour voir les services. Mais oui, si votre personne, vous êtes proche aidante de votre personne de 54 ans ou 56 ans, bien, c'est parce qu'elle n'est pas autonome, là. Fait que oui, elle peut recevoir des services, peu importe le service qui se fait dans un centre d'action bénévole. Hey, merci André. Si jamais il y a d'autres questions, on va les. Est-ce que les repas peuvent être livrés à domicile? Oui. Oui, les repas sont tous livrés à domicile, sans contact. Puis tout le monde a son purel, son désinfectant. Les repas sont laissés soit sur le bord de la porte, sur le perron, puis les gens vont cogner, les bénévoles vont cogner, ou sinon, s'ils rentrent, on demande la distanciation, là, c'est sûr et certain, mais soyez assurés que les repas sont livrés à domicile. Il y en a qui vont livrer comme 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Nous, ici à Drummond, on livre encore les 5 jours semaine dans la MRC aussi. Bien, pas tout dans Drummondville, 5 jours semaine, puis certaines municipalités. Mais sinon, puis tout se fait sans contact, c'est sûr et certain. Hey, merci. Si jamais il y a d'autres questions, on va les prendre à la fin. Maintenant, on serait rendu au service des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile avec Marlène qui représente les 5 ESSAD, comme on appelle là, dans notre acronyme rapide. Marlène, je te laisse la parole. Okay. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Est-ce que je parle assez fort? OK, c'est bon. On est 5 entreprises à travers le centre du Québec. Il y a Logis Soutien à Drummondville, il y a Bria à Victoriaville, il y a Maintien à domicile dans les Rames, Coopérative d'aide domestique à Bécancour et il y a moi, la Maisonnée à Nicolet. Nous, c'est vous aider le plus possible à rester le plus longtemps chez vous. C'est dans la saveur du jour, je pense qu'on veut tous demeurer chez nous le plus longtemps possible. Fait que nous, présentement, en période de pandémie, on n'a jamais arrêté nos services. Au contraire, on a
on a agrandi nos services, on a donné plus de plages horaires parce que notre entretien ménager a été annulé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Fait qu'on a augmenté nos répits à domicile. On a fait des préparations de repas. On fait des courses pour les usagers. On fait des soins d'hygiène. Tout ce qui est les soins à la personne, on fait ça. On travaille en collaboration avec le centre de santé. Et on a fait des exceptions du ménage régulier. De plus en plus, plus le temps passe, plus les exceptions, il y en a de plus en plus parce que les gens, s'il y avait besoin de services avant, il y en a encore besoin présentement. Et notre but, c'est de vous aider le plus possible. Et on a fait beaucoup d'écoute et de retour d'appel, savoir garder le contact avec nos usagers. Nous, quand on va à domicile, je peux rassurer les gens, une préposée n'ira jamais travailler en CHSLD ou du COVID et après ça, aller à domicile, c'est un ou c'est l'autre. Mais présentement, on ne va qu'à domicile. On a eu des demandes, mais on n'a pas pu les remplir parce que des fois, les centres de santé nous font des demandes, mais quand c'est le temps d'y aller, c'est annulé à la dernière minute. Là. Mais on ne va jamais mettre les gens en danger. Et la même chose pour quand les préposés s'en vont à domicile, ils vont prendre les mesures nécessaires pour vous protéger, que tout soit fait dans le respect et ne pas vous mettre en danger non plus, et ne pas mettre la préposée en danger non plus. On espère recommencer le tout, l'entretien ménager et d'autres services, en offrir plus, peut-être à la fin mai, mais naturellement, ce n'est pas nous qui décident. Là. Mais puis chaque territoire offre le même service. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, comme Mme Ducerne d'Action bénévole a dit, mais vous pouvez nous appeler aussi, on va vous référer à la bonne entreprise parce qu'on travaille tous en collaboration. Le but, c'est vraiment, notre mission, c'est d'aider tout le monde à ce qu'ils soient bien chez eux. Fait que nous, c'est sûr qu'on travaille avec l'Association des proches aidants, mais on travaille aussi avec les centres d'action bénévole. On travaille tous ensemble justement pour arriver à cette mission-là, que vous soyez le mieux possible à domicile. À part ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Je pense que j'ai terminé. J'ai fait ça vite, hein? Marlène, tu peux-tu expliquer c'est quoi au juste le répit à domicile? Le répit à domicile, nous, on essaie de personnaliser le répit. Chaque personne est différente. Ça se peut que des fois, on aide, vous avez des exercices de physiothérapie qui vous ont donné à faire, qui veulent que vous fassiez avec votre conjoint. Et c'est plus difficile, mais nous, on va vous aider à faire vos exercices. On peut faire des mandalas, des casse-têtes. On peut faire plein d'affaires que vous aimez. Il y a des gens qui aiment faire de la peinture, ça fait qu'on va faire de la peinture aussi. On va faire plein de choses. On a même fait un rendez-vous médical avec un usager parce que c'est vraiment compliqué maintenant d'aller à l'hôpital. Fait qu'on a emmené un usager à l'hôpital pour faire son examen qu'il avait besoin de faire. Parce que je sais que présentement, quand on est proche aidant dans cette période de pandémie, on est encore plus épuisé parce qu'on ne peut pas sortir, on est prêt à la maison. Pour ce qui est des autres services, c'est la RAMQ qui en paye une partie. Moins vos revenus sont élevés, la plus grande partie, ça va être l'assurance maladie qui va payer pour vos services d'entretien ménager, repas, grand ménage. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ce qui est des soins à domicile, et voilà. Question? Oui. Voilà. Et Saint-Cigare, c'est du stock. Vous avez réussi à vous connecter? J'ai arrêté les micros de Mme Pierrette et Mélissa, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. OK, Juste c'est bon. préciser aux gens, quand ils arrivent au fur et à mesure, ça se peut que je vous ferme votre micro, votre caméra. Ce n'est pas de l'impolitesse de ma part, c'est pour éviter qu'on entende toutes les choses. Merci, Marlène, excuse-moi. OK, c'est pas grave. Est-ce que le proche aidant doit demeurer avec l'aidé pour ça? Non, c'est pas nécessaire pour avoir des services, c'est pas nécessaire de rester avec l'aidé. Parce que vous êtes proche aidant. Des fois, les gens restent toutes seules, mais sauf qu'ils font la surveillance un en arrière de l'autre. Fait que nous, le but, c'est vraiment de vous aider à que vous puissiez prendre du recul pour vous. Et parce que des fois, c'est 24 heures sur 24, puis du temps pour vous. C'est que nous, on va aller s'occuper, prendre soin de la personne. Les gens qui font du répit à domicile ont leur cours de premiers soins, puis ont des formations avec la Société d'Alzheimer et leur cours de PDSB. PDSB, c'est positionnement, déplacement sécuritaire, pour être capable de déplacer les gens puis sans danger là, à domicile. C'est des gens formés qui vont chez vous pour faire, qui vont vous aider pour faire le répit.
Puis On le avait temps, une question, je ne sais pas, Marlène? moi, je les vois, moi. Oui, bien c'est ça. Est-ce qu'il y a des frais pour les soins à domicile? Ah. Des frais, si on parle des soins d'hygiène, tout ça, le CLSC peut faire des achats de services chez nous. Ça fait que vous demandez, commencez par passer par votre travailleuse sociale. Si ça prend trop de temps, mais rappelez-moi. C'est sûr qu'on va se parler rapidement. Et puis le temps loué pour le répit, on offre des plages de 3 heures, 4 heures. C'est à voir avec vous, c'est quoi vos besoins. Parce que le but, c'est pas de remplacer le système de santé non plus, mais on peut regarder pour vous, puis on peut peut-être vous accorder 2 plages horaires là, de 4 heures là, pour vous aider pour le répit. Là. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que ce qui est bien, c'est que, tu sais, des fois, on attend des fois tard avant de prendre du répit. Je vous dirais, prenez une plage horaire, puis prenez le temps de le marquer dans votre agenda qu'à chaque mardi, mettons, après-midi, que vous le prenez pour vous. Si vous changez d'avis, ça sera correct, mais sauf qu'un coup que vous avez une plage, gardez-les parce qu'on a des demandes, puis à un moment donné, ça se peut qu'on ne soit pas capable de vous répondre. C'est quand vous avez une plage, gardez-les, puis marquez-les à votre agenda. Profitez-en de mettre ça, puis prendre du temps pour vous. Je sais qu'on ne peut pas sortir, mais des fois, c'est juste aller prendre une marche. On va pouvoir ressortir, inquiétez-vous pas un jour. Mais prenez le temps de faire ça justement pour vous donner cette habitude-là, d'avoir ce temps-là pour vous. Là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que non. Je pense qu'on a répondu. Et je peux dire aussi que le répit, peut-être ajouter que le répit, grâce à l'appui, les usagers payent 5 de l'heure pour avoir du répit. C'est que c'est vraiment pas cher là, pour prendre du temps là, pour soi. Là. Merci! Merci, Marlène. Dans le fond, on serait rendu avec Véronique qui représente les associations de proches aidants du territoire. Fait que Véronique, je pense que je vais faire un partage d'écran. Ou Sophie, est-ce que tu fais le partage d'écran? Oui, je suis prête. Je fais ça à l'instant. Bien, moi, il y a un petit bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir que vous soyez tous présents. Il y a un petit, pour éviter que vous me voyez la face tout le long que je parle, il y a un petit PowerPoint et en même temps, vous allez pouvoir le revoir aussi parce qu'il y a des informations que je ne pourrais pas toutes vous dire non plus, là. Donc, au niveau des associations de proches aidants, il y a 3 associations au centre du Québec. Je vais par ordre alphabétique. Il y a l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour, Nicolet et Yamaska, l'Association des personnes proches aidantes de Drummond et l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Vous allez voir sur les pages qui suivent, pour chaque association, vous avez les villes et villages couverts par l'association. Je ne vous les lirai pas tous là, parce qu'il y en a un petit peu beaucoup au centre du Québec. Donc, si jamais vous ne savez pas dans quelle association vous faites partie, ben, vous pourrez éventuellement retourner voir ce côté-là. Mais en même temps, ce n'est pas dramatique. Là, si vous appelez une association et que ce n'est pas la bonne, on va vous référer. On est habitué de travailler ensemble. La mission des associations, ben, dans le fond, nous, on œuvre à améliorer la santé et le bien-être des personnes proches aidantes. Peu importe l'âge, la nature de la maladie ou de handicap de la personne aidée, ainsi que son lieu de résidence. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, la différence entre les associations et le CIUS ou le CLSC ou le C3S, là, dépendant sous quel nom vous le connaissez plus, c'est que les associations sont vraiment là pour les proches aidants. Donc, nous, on est là pour vous offrir du support, du soutien psychosocial, individuel, de groupe, des groupes de soutien, de l'information, des conférences, des accompagnements, des formations de toutes sortes. L'objectif, c'est vraiment de vous outiller, vous, pour éviter certains risques quand on est proche aidant, entre autres l'isolement, l'épuisement et les choses comme ça. On veut faire que vous soyez en forme pour pouvoir prendre soin d'une autre personne. Pour chez nous, il n'y a pas d'obligation de rester avec la personne. D'ailleurs, c'est ce qui est dit un peu dans la mission. Peu importe que la personne demeure en CHSLD, en résidence, chez elle toute seule, avec vous, peu importe. Que vous soyez proche aidant d'une personne aînée ou un parent d'un enfant qui a un handicap, une déficience,
une maladie ou autre, les associations Santé du Québec sont là pour l'ensemble des proches aidants. Évidemment, avec la pandémie, les services ont changé chez nous aussi, comme pour tout le monde un peu. Évidemment, les services de groupe, toutes les associations offrent des services de groupe, ils ont été arrêtés en présence, vu qu'on nous a dit qu'à un moment donné, il fallait arrêter, vous le savez tous. Par contre, la plupart des associations, Véronique, il y a des je groupes. m'excuse de t'interrompre, Véronique. Est-ce que, je ne sais pas si c'est ton micro qui est pas assez fort, c'est pas fort, vraiment. OK, comme ça, c'est-tu mieux? Est-ce que vous Oui, m'entendez mieux? non, pas vraiment. En fait, Véronique, je pense que c'est vraiment le son de ton ordinateur qu'on entend. OK, attendez une minute. Oui, ça se C'était peut. pas connecté. Ouais. Je Bon, m'excuse je parce vais, que mettre, je vais y j'ai aller comme quitté. ça, je vais le mettre plus. Attends, je vais juste. C'est pas grave, là, même s'il arrive des petites choses techniques, on OK, est... c'est bon. Là, Ah, vous là, devriez voilà, super, m'écouter. merci. Excusez, il y avait un petit piton que j'avais oublié de faire. Donc, ce que je disais, c'est que les groupes en présence ont été arrêtés, évidemment, comme pour tout le monde, mais la plupart des associations ont mis en place des groupes via Zoom. Dans le fond, qui ont lieu aux semaines, aux 2 semaines, ça varie un peu d'une association à l'autre. Les thèmes sont adaptés dépendant de la réalité vécue par chacun et chaque association a un peu sa façon de fonctionner, mais l'objectif est pas mal le même partout. Parce qu'on sait qu'il y a certains proches aidants qui ne peuvent pas ou qui viennent seulement de commencer à pouvoir aller revoir leurs proches. Il y en a d'autres qui sont 24 heures sur 24 avec et il y en a aussi d'autres qui vivent un deuil à travers ça. Donc, on adapte à ça. Puis oui, on parle un peu de la pandémie, mais on n'est pas centré uniquement là-dessus parce qu'on sait que vous avez aussi besoin d'entendre parler d'autres choses. Au niveau des services individuels, les rencontres en présence, là aussi, ont dû être arrêtées, mais les services se sont poursuivis par téléphone. Donc, il y a quelques variantes dépendant des associations. À Drummondville, au niveau de l'APAD, dans le fond, vous laissez un message sur le répondeur, puis une intervenante va vous rappeler. Les interventions vont se faire soit par téléphone ou en webconférence, dépendant du choix des personnes. Au niveau de l'association d'Arthabasca Érable, là aussi, vous laissez un message sur le répondeur ou par Facebook, puis une intervenante va vous rappeler là aussi en dedans de 24 heures. Et chez nous, à l'association de Bécancour-Nicolet-Yamaska, les intervenantes, on est au bureau, donc quand vous appelez, généralement, si on n'est pas déjà en ligne avec quelqu'un d'autre, on va vous répondre. Mais les interventions se sont faites surtout par téléphone, mais il y a la reprise tranquillement de quelques rencontres en présence avec évidemment des conditions, le respect du 2 mètres et tout, là. Donc, on a commencé, mais je vous dirais un petit peu plus dehors, assis à 2 mètres de distance et tout et tout. Donc, ça dépend un petit peu, on l'évalue au fur et à mesure. Évidemment, on est tous à se dire, à réfléchir au comment on recommence les rencontres individuelles parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui est connecté avec Internet. Et par téléphone, c'est pas toujours facile non plus parce qu'il y en a certains, quand la personne aidée est avec eux, c'est un petit peu difficile quand la personne est à côté de dire que c'est difficile ou qu'elles sont un petit peu épuisées. Donc, on essaye de trouver d'autres moyens pour permettre aux gens de pouvoir refaire tranquillement, mais on est comme vous autres à attendre les procédures de la direction publique. Pour les autres services, les journaux des associations au niveau chez nous, il n'y a pas de journal depuis un petit bout. À la PAD, le journal a été poursuivi, mais il a été envoyé par courriel et il est aussi disponible sur le site Internet de la PAD. Par contre, à partir de juillet, ça va être la reprise du journal en version papier. À l'association Arthabasca Érable, il y a le journal qui était comme d'habitude parce que quand ça a commencé, il était à l'impression, donc ils ont pu la chance de l'avoir et de vous l'envoyer. Il est aussi disponible en version électronique. Et par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une infolettre hebdomadaire qui a été envoyée tout au long du confinement. Pour les pages Facebook, elles sont actives, ainsi que les sites Internet pour certaines. Et
excusez-moi, et l'association Tabac Érable a mis en place aussi un groupe privé sur Facebook. Évidemment, pour les conférences, elles ont dû être arrêtées, mais en même temps, l'initiative de ce matin vient d'Emmanuel de l'APAD, qui a proposé qu'il y ait des rencontres, des conférences via le web qui soient faites comme ça et qui vont sans doute se poursuivre à l'automne, mais je vous le dis tout de suite, peut-être pas au même rythme. Pour les autres services, les groupes en présence, les rassemblements, les activités sociales, les formations et autres, elles vont reprendre au fur et à mesure selon les directives du directeur de la santé publique, puis les consignes qui vont nous être données. On est à se renseigner sur les mesures à prendre. Je vous dirais que ça commence à se nommer, mais on n'est pas encore trop sûr là, du comment on doit faire les choses. Puis c'est sûr que les rassemblements de groupe n'étant pas permis, c'est un petit peu difficile de faire certaines formations ou certains rassemblements. Donc, et vous avez à la fin, dans le fond, le numéro de téléphone, le nom de chaque association, le numéro de téléphone, les heures d'ouverture, ainsi que le site Internet. Gênez-vous pas, appelez-nous. Si vous connaissez des gens qui sont proches aidants, vous en êtes vous-même. Gênez-vous pas, attendez pas d'être épuisé pour venir chercher des services. On peut vous donner de l'information sur toutes sortes de choses. On peut voir avec vous pour certains renseignements, par exemple. Il y en a qui ont voulu aller voir la personne aidée qui est en résidence ou en CHSLD. Ça a été rouvert à partir de la semaine passée. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, c'est un petit peu tout ça là, qu'on peut aussi vous aider, vous renseigner, voir les procédures à prendre. Il y a toutes sortes de choses. Donc, notre rôle est vraiment d'être présent pour vous selon vos besoins à vous. Donc, gênez-vous pas, appelez-nous. Nos services sont gratuits aussi. Donc, tous les services des associations sont totalement gratuits. Fait que je dirais que je pense que j'ai fait le tour moi aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions ou... Merci, Véronique. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions concernant les associations de proches aidants du territoire? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions générales pour soit Véronique, Marlène ou André à qui on n'aurait pas répondu puis qu'ils aimeraient poser une question? Ben, si tu me permets, Jannick, j'ai vu dans les questions écrites que oui, les travailleurs de milieu sont tout en poste dans chacun des centres d'action bénévole puis qui sont disponibles aussi. Là. Ce que je voyais, là, c'est que le papa de quelqu'un avait communiqué l'année passée avec un TS, là, mais probablement que c'est les travailleurs de milieu auprès des aînés. Fait que oui, nos travailleurs de milieu sont là, sont disponibles aussi sans problème. J'avise tout le monde. Je vais allumer vos micros. Je vais moi-même activer vos micros. Donc, vous pourrez vous nommer. C'est sûr qu'on essaie de ne pas parler tout le monde en même temps, mais on va rallumer les micros, les caméras de tout le monde pour pouvoir se voir puis se dire poser la question si vous en avez. Vous pouvez, si vous êtes capable de le faire vous-même, je vous laisse aller. Vous cliquez sur votre micro et sur votre caméra comme je le fais à l'instant. Puis les autres personnes, vous pouvez tous le faire comme ça. Si vous voulez nous envoyer la main pour nous poser une petite question, si vous n'êtes pas habitué avec la partie de conversation, bien, ça sera plus facile pour vous. Donc, c'est sûr que si vous parlez avec quelqu'un en ce moment, ça se peut que vous ne souhaitiez pas allumer votre caméra, votre micro, il n'y a pas de problème, mais je vous invite à le faire pour qu'on puisse se dire un petit coup. Dans le fond, peut-être juste pour ajouter, aujourd'hui, on a présenté, dans le fond, les services de 3 sortes différentes d'organismes, mais il y a aussi d'autres organismes là, sur le territoire plus spécifiques, par exemple, comme Parkinson Centre du Québec, comme la Société Alzheimer. C'est sûr qu'il y a d'autres services, mais les services qu'on a présentés aujourd'hui, là, quand même, touchent une très grande partie des proches aidants. Ah, un nouveau message. Ah,
Je ne peux pas ouvrir la vidéo parce qu'il est bloqué. Je vais vous l'ouvrir, Madame Danielle. Je suis rendue à vous. Ah, merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient c'est ça. OK. des questions? Merci. Mon vidéo est bloquée, moi aussi. Hein, ma vidéo est bloquée, Janine. Parfait. Il n'y a pas de problème. C'est juste que pendant la conversation, je les ai arrêtés pendant la conférence. Donc là... Est-ce que tu avais une question, Jean-Guy? OK, ça marche. Oups, ça ne passait pas de marcher. Oui, ça fonctionne. C'est juste parce que j'ai cliqué en même temps que vous. Que vous pouvez le redémarrer, il n'y a pas de problème. C'est le fun de voir les visages quand même. Hein? Ça fait du bien. Oui. Il y en a peut-être une question, moi, pour les services de soutien à domicile, là. C'est-tu arrêté, ça, pendant la période de pandémie, non? Non, c'est ça. Dans le fond, il y a aussi effectivement non négligeable, merci Jean-Guy, il y a vraiment les services du CIUS qui demeurent disponibles. Oui. Mais je pensais à mon beau-père, là, la personne qui venait faire son ménage, elle ne vient plus. Par exemple, le ménage, je ne sais pas, Marlène, si tu veux répondre, mais il y a eu juste pour le ménage, il y a eu un arrêt. Marlène, je ne sais pas si tu veux faire du pouce. Il y a eu un arrêt. On a dû arrêter les services en date du 23 mars, où on a eu un communiqué où il arrêtait complètement les services d'entretien ménager, mais il gardait les services essentiels. Je vous invite par contre, parce que là, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne va plus à domicile, je vous invite par contre, si vous voyez que ça se détériore et qu'il y a vraiment besoin de rappeler l'entreprise d'économie sociale. Si c'est moi, bien, vous me le direz, mais pour qu'on puisse y retourner, pour qu'on puisse évaluer, parce que moi, je suis en train de rappeler des employés pour qu'ils commencent à rentrer, parce que s'il y en avait besoin, dans le temps, quand il a pris des services, il y en a encore besoin là. Et on va aller faire des dépannages. On appelle ça des dépannages en attendant de retomber dans une horaire normale. Oui, parce que sans ça, c'est nous autres qu'il faut qu'il y aille. Oui, nous autres, dans le fond, on est 70 ans et plus, on n'a pas le droit de sortir dans le fond. C'est ça. Ça fait que rappeler l'entreprise qui va faire l'entretien ménager et souligner ça, puis ils vont regarder ça, puis ils vont retourner probablement à domicile pour l'aider, là. Parfait. OK, on va faire ça. Puis concernant les services du CIUS, on va probablement faire un autre webinaire avec quelqu'un du CIUS pour nous aider à comprendre tous les services qu'ils peuvent offrir. Parce que, tu sais, quand même, au niveau du soutien à domicile, il y a énormément de services. Il y avait une question de Daniel, je crois. C'est ça. C'est juste la différence entre le soutien à domicile et le répit. Pouvez-vous me le donner? Bien, en fait, le soutien à domicile, c'est l'ensemble des services qui sont offerts. Le répit est un des services offerts par les ESSAD ou par même le CIUS. C'est un des services parmi tout le panier de services. Là, comme le ménage. Oui, exact. Le ménage, c'est un service pour aider le soutien à domicile. Tout ce qui peut nous aider à rester à la maison le plus longtemps possible rentre dans les services de soutien ou de maintien à domicile. Comment ça s'appelle, celle qui font le ménage, est-elle? Logis soutien. Logis soutien. À Drummondville, oui. Ben oui, mais c'est parce que je viens de demander à Ethel pour le. Alors, les logis soutien qui. Vous rappellerez chez Logis soutien avec Mme Julie, puis ils vont étudier la possibilité de retourner chez votre beau-père. Oui, parce qu'effectivement, après 6 ou 8 semaines, là, je me suis fait après beaucoup de semaines. Oui, beaucoup trop. Tu sais, ça se peut que le ménage soit rendu nécessaire et que là, l'entreprise puisse y aller. Fait qu'elle est en poste actuellement, Julie René, hein, je pense. Il n'y a aucune entreprise qui a arrêté des services. On est tout en poste. On travaille tout dans nos entreprises. Oui. Il y a Mme Carmen qui a la main levée. Carmen. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir où m'informer pour le transport adapté. Mon conjoint est allé à l'hôpital en fin de semaine et puis je l'ai sorti de l'hôpital. Ça a été très, très mal. Puis ils m'ont dit qu'ils devraient, à l'avenir, si j'avais des transports, prendre le transport adapté.
mais je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas où m'adresser, je ne sais pas comment ça coûte, je ne sais pas où aller. Vous habitez où? Drummondville. Drummondville, je ne sais pas si André, tu Ben, pourrais... en fait, ce que je vais faire, c'est Madame Carmen, c'est de communiquer avec vous, là. Puis peut-être que Sophie ou Yannick, en tout cas, donner les coordonnées ou même à la PAD, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir vous répondre, vu que c'est très précis comme ça, mais gênez-vous pas. Ou prenez votre... Avez-vous un papier et un crayon, Madame Carmen, proche? Oui, oui, Bon, ben, je prenez... OK. Attendez un peu. Vous m'appellerez. À t'appeler toi? Oui, 472 Oui. 6101. 3101. Tu t'appelles comment? Ben, moi, c'est André, mais je vais vous transférer avec ma travailleure de milieu auprès des aînés, Wendy. Je vous appelle vers quelle heure? Ah, comme quand vous voulez. Quand on va raccrocher, appelez-moi. OK. Bien, j'ai un rendez-vous pour 11h15. Je peux-tu vous appeler après dîner? Ah oui, oui, n'importe quand, il n'y a pas de problème. Je t'appelle après-midi. Parfait. Monsieur Régent, vous avez la main levée. J'essaie de juste communiquer. Monsieur Régent, cliquez dans votre écran pour allumer votre micro parce que je ne suis pas capable de le réactiver moi-même. Parfait. Vous m'entendez, là? Oui. Oui. OK. Bon, moi, la question, c'est que moi, de temps en temps, je fais du ménage chez une madame âgée. Et puis là, elle dit, je ne sais pas, vu que j'ai 71 ans, il y en a qui disent que je n'ai pas le droit d'y aller, puis parce que ce n'est pas encore assez déconfiné dans notre coin, c'est à Drummondville. Oui. Ben, As-tu une réponse à ça? Parce que moi, je sais pas. Une réponse partielle. C'est sûr qu'il faut, il faut effectivement vérifier les conditions de la direction de santé publique qui normalement dit que les gens 70 ans et plus ne devraient pas trop sortir et même tout le monde, on doit respecter le 2 mètres et tout et tout. Par contre, moi, je vous dirais, je sais aussi que dépendant des situations, nous, on s'est retrouvés avec des gens, effectivement, qui avaient 70 ans et plus, qui aidaient une autre personne, qui ne demeurait pas avec elle, mais comme la personne avait besoin d'aide, elle avait le droit d'y aller. C'est sûr qu'il faut que vous fassiez attention, que vous respectiez les mesures. Éventuellement, c'est porter un masque, des choses comme ça quand vous y allez, parce que il faut aussi que vous vous protégiez vous, mais que vous protégiez la personne aussi chez qui vous allez. Mais je sais qu'il y a eu des situations de gens dans différentes... nous, on en a vu, puis les gens ont vérifié, puis ont dit, dans certaines situations, oui, vous avez le droit, parce que la personne que vous aidez a besoin. Oui, bien, OK. C'est parce que moi, je sais, ça fait depuis que ça a commencé, ça, cette affaire de pandémie-là. Bien là, on a arrêté officiellement. Mais là, j'ai dit, je crois que c'est pas une urgence, par exemple, parce qu'il y en a un qui m'a dit, si c'est pas une urgence, je peux peut-être exposer encore, attendre encore un peu. Mais des fois, j'ai envie de dire, ils m'attendent officiellement, que ça soit ouvert pour tout le monde. Tu sais, là, c'est parce que on attend 2, 3 informations là-dessus. Hein. C'est ça qui est... Bien, c'est sûr que si on prend, par exemple, les proches aidants peuvent retourner dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires et tout ça, avec port du masque, équipement et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est un peu mêlant pour tout le monde de dire bien, qu'est-ce qu'on peut pas, parce que pour ça, il n'y a pas de limite d'âge. C'est un peu complexe, effectivement, de se démêler. Puis, il faut évaluer aussi, comme vous dites, est-ce que c'est urgent ou pas? Est-ce que ça fait vraiment une différence pour la personne? Ouais. Maintenant, son métier, pour terminer, la dernière chose, si j'y vais, puis que parce que tu sais, fait du ménage avec un masque, ça doit être assez, puis c'est pas évident. Moi, je sais pas, là, moi, rien que me mettre un masque, j'ai déjà des petits problèmes de poumons, ben, pas des petits problèmes. Ben, j'ai immédiatement, si je travaille et j'ai chaud avec un masque, ça va être épouvantable. Mm-hmm. Mais là, c'est pour ça que j'ai dit, l'idée que j'ai pensée, j'ai dit à madame même, j'ai dit, je pourrais y aller, mais quand je vais rentrer, je vais vous amener un sous-sol, à un sous-sol. On pourra faire ça demain. Est-ce que ça serait ça? Puis quand je serai rendu pour le ménage du sous-sol, bien, monter en haut, puis moi, je m'en vais en bas. Est-ce que ça serait possible, ça? Oui.
Ben oui, Marlène, vous êtes habituée, vous autres, Ouais. hein? Je voudrais juste rajouter, c'est que présentement, les mesures qui sont mises en place, c'est pour protéger les gens de 70 ans et plus parce que leur santé est plus précaire. C'est de ça en partant. Premièrement, quand vous rentrez à domicile, c'est que si vous touchez la poignée de porte, elle est contaminée, vous allez vous contaminer si vous touchez le visage. Si vous mettez un masque, vous êtes passé votre temps à le remonter et à jouer avec, vous vous contaminez, ça ne vaut rien. Nous, ce qu'on demande, c'est que quand on rentre à domicile, on se lave les mains. Nous autres, on met des gants et on demande à la personne de changer de place. C'est vraiment très important de changer de place, garder la distance. On n'a pas besoin de mettre de masque parce qu'elle garde sa distance. Le but, c'est de se laver les mains, se laver les mains et se laver les mains. Moi, je dis aux préposés, faites comme si quelqu'un aurait la gastro ici. Qu'est-ce que vous feriez? Vous ne jouerez pas d'en face, allez vous laver les mains. C'est pareil. C'est vous protéger parce que vous pouvez toucher à des choses et vous allez vous contaminer. C'est que oui, vous pouvez dire, vous allez au sous-sol, mais sauf qu'avec l'âge que vous avez, c'est que vous vous mettez plus en danger. Puis là, vous venez de dire en plus, mais avec un masque, j'ai plus de difficultés. Fait que moi, je mettrais ça un petit peu sur pause et je penserais plus à moi pour ma santé parce que si vous l'attrapez, c'est là qui est moins drôle. Il ne faut pas vous ramasser à l'hôpital. Ouais, ça va être. Mais c'est une bonne idée quand vous disiez aller au sous-sol, mais sauf pour votre santé, moi, je mettrais ça un petit peu sur pause. OK. J'aime ça, la référence à la gastro. Est-ce que vous iriez faire le ménage? Je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que j'irais faire le ménage si la dame avait la gastro? Parce que c'est pas juste, c'est tous les objets que la dame a touchés. C'est ça qui fait qu'on ne se touche pas le visage. À cause que si on sait qu'il y a la gastro, quand on y va, nous, chez des gens, bien, on ne se touche pas le visage. Mais c'est ça, avec la pandémie, le COVID, il ne faut pas se toucher. Fait qu'il faut dire, OK, on fait comme s'il y avait la gastro ici, c'est qu'on va se laver les mains plus souvent. Et on va faire attention à chaque geste qu'on va passer. Là. Ah, okay. On va poser, pas passer, mais poser. OK. Jannick, je voulais juste revenir sur le CIUS. On a beaucoup de contacts avec les intervenants du CIUS. Nous autres, dans notre coin, là, je ne sais pas si c'est la même chose sur les autres territoires, mais c'est pas mal une consigne normalement pour l'ensemble du centre du Québec. Dans le fond, c'est que les intervenants sociaux au début allaient à domicile, ont arrêté d'y aller parce qu'ils ont reçu la consigne d'arrêter d'y aller. On fait beaucoup d'appels aussi aux gens. Les nouvelles demandes au niveau du guichet unique sont mises en attente, vont reprendre, on ne sait pas quand, mais si vous avez besoin de services, appelez pour vous mettre sur la liste d'attente parce que c'est des mois d'attente avant qu'il y ait une évaluation qui se fasse. Donc, c'est ça, les nouveaux services sont sur pause présentement, puis ils font des évaluations aussi, puis eux autres aussi là, commencent à regarder comment faire pour refaire des rencontres en présence, mais ils vont avoir tout l'équipement aussi. Là. C'est une information générale au niveau du CIUS. Là. Jannick, j'avais quelque chose à rajouter, par exemple. Je m'excuse de vous couper. Il y a quelques personnes qui nous quittent. Ça se peut que vous décidiez de quitter. On vous remercie énormément. Je n'ai pas ma caméra. Je viens de me coordonner ma chaussée. On vous remercie beaucoup. S'il y en a qui ont besoin de quitter, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avoir été présente encore une fois en grand nombre. On est encore 40 personnes. Là. Avec Jannick, on va vous déposer un lien SurveyMonkey, un lien pour un sondage qu'on aimerait que vous alliez remplir. On peut prendre encore les autres questions, là, mais je voulais juste, vu qu'il y avait beaucoup de monde qui nous écrivait, qui quittait, vous remercier, puis vous dire qu'on est là. Hein, il n'y a pas de problème si vous avez des questions au niveau technique par rapport au Zoom et tout ça, vous pouvez appeler à l'appui. Jannick, je vais te laisser nous donner le numéro de téléphone. Ils veulent nous contacter pour avoir un suivi téléphonique là, pour le soutien technique des webinaires, là, pas nécessairement pour les cours. Si vous avez de la difficulté à vous connecter, vous pouvez appeler à l'appui, c'est 819-29. Bien, là, vous n'avez pas de difficulté à vous connecter parce que vous êtes là. Mais si jamais, pour les prochains, là, c'est 819-293-6309. Je sais qu'il y a aussi là, certains intervenants dans les associations là, qui offrent du support technique pour vous aider là, à vous connecter. Simplement, vous mentionnez que mardi prochain à 10h, je ne me souviens plus. Sophie, est-ce que tu te
Le thème. sujet, c'est se protéger, garder du temps pour nous, prendre du temps pour nous quand on est un proche aidant, là, toute la notion de se garder des loisirs, de se respecter. J'ai rien que le mot respecter, mais vous allez avoir la publicité, là, mais c'est choisir de se respecter comme proche aidant. J'avais fait ça avec les 2 bouts de phrase, là, mais c'est vraiment le sujet. Sur la page Facebook de l'appui et sur la page, pas de l'appui des proches aidants Centre du Québec, vous allez avoir la publicité d'ici à demain. C'est encore le même lien, même heure, même poste. Puis ça nous fait toujours plaisir de vous voir arriver. Bientôt, on va se connaître. Puis la semaine prochaine, vous allez avoir avec nous officiellement Rachel, qui est une étudiante en éducation spécialisée qui va nous accompagner. Mesdames Véronique et André, vous allez avoir la chance elle va vous contacter pour connaître un peu la réalité. Elle est éducatrice spécialisée, Rachel, et elle va faire un stage avec nous. Donc, elle va être officiellement en poste à partir de demain. Puis, on va l'avoir avec nous pour les 8 prochaines semaines. Donc, bienvenue, Rachel. Puis si jamais il y a des choses, tu sais, au début de chaque webinaire, si jamais on a des choses, par exemple, le CIUS, les services changent, vous nous avez posé une question, tu sais, j'ai 70 ans, je vais aller aider. Si jamais on a des nouvelles qu'on peut vous alimenter, on va le faire au début de chaque webinaire. Comme ça, ou on va le mettre, par exemple, sur le Facebook de Proche Aidant. On va essayer de mettre de l'information, des questions que vous nous avez posées, puis qu'on a répondre. Donc, c'était Marlène? Oui, je voulais juste dire, quand on va à domicile rencontrer quelqu'un, il faut toujours poser les mêmes questions. Là, je vais être plate. Est-ce que vous avez été à l'hôpital? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est venu vous visiter, qui était en voyage? C'est toujours les mêmes questions qu'on pose. Avez-vous des symptômes grippaux? Si ils vous répondent oui à ça, sortez en courant. Non, je suis sérieuse, je blague. Je blague. Mais c'est là qu'on met le masque, on met tout ce qu'on a besoin. Là. Mais c'est important pour se prévenir, pour ne pas être malade. Là. Ça fait que nous, c'est les questions qu'on pose toujours à chaque fois qu'on rentre à domicile. C'est dit, ben non, ça fait 8 semaines que je suis seule et pas personne. Mais... Puis si vous voyez que la personne va vraiment pas bien, ben c'est appeler tout de suite le CLSC là, pour la prendre en charge. C'est important. Peut-être que c'est peut-être pas le COVID, mais c'est peut-être autre chose. Mais il soit autre chose que le COVID aussi. À un moment donné, il faut arrêter de penser au COVID. Là. Mais c'est ça, c'est super important de poser ces questions-là avant de rentrer à domicile. Là. Puis dans le fond, pour n'importe quelle question, n'hésitez pas à appeler les associations de proches aidants. Vous n'êtes pas sûr si le service s'offre ou s'offre pas. Vous n'êtes pas sûr si ça se donne comme service sur votre territoire. Appelez les associations. Il y a énormément de services. Puis c'est sûr que vous ne pouvez pas toutes les connaître non plus. Nous, dans le fond, si les associations n'ont pas, ou le CAB aussi, là, qui offre énormément de services, les ESAD, s'ils n'ont pas l'information, ils vont aller la chercher là, pour vous parce qu'ils savent, ils sont peut-être plus habitués là, à savoir où aller chercher l'information. Juste vous rappeler aussi, questions? Juste vous rappeler toutes les informations en poursuite de ce que Yannick vient vous dire. Le montage vidéo des webinaires précédents sont tous sur la page Proche Aidant. Vous pouvez cliquer, vous arrivez sur une vidéo YouTube. C'est sûr que ça fait une demi-heure, 45 minutes à écouter, mais vous pouvez toujours les revoir en rediffusion là, à partir de la page Proche Aidant. Donc, à la fin de la journée aujourd'hui ou maximum demain matin, vous allez avoir la vidéo de la rencontre d'aujourd'hui. Fait que s'il y a des choses que vous n'allez pas pu écouter, ben, vous pouvez faire, vous cliquez sur un lien, ça va vous amener une vidéo, vous faites play comme si on ferait play sur un magnétoscope ou sur un petit vidéo, puis ça va jouer, puis vous pouvez l'écouter jusqu'à temps que vous ayez l'information, il n'y a pas de problème, vous pouvez avancer, reculer, l'arrêter, ça va être une rediffusion qui peut vous être utile si vous en avez besoin. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre présence. Merci André, Véronique et Marlène.
de nous avoir partagé vos services. Merci Ben, ça beaucoup. nous a fait plaisir. Merci. Oui. Merci. N'oubliez pas d'aller remplir le sondage pour nous donner votre appréciation qui va être sur la page. Parfait. Ah, merci. Merci. Merci à vous. Hey, bye! Merci, ma belle Sophie. Merci, Jannick. Merci à toutes les filles qui ont parlé. J'ai trouvé ça très intéressant. Même si moi, je ne suis pas du centre du Québec, je suis de Sherbrooke. Je ne connais pas d'association de proches aidants comme telle ici à Sherbrooke. Je ne sais pas, je vais m'informer. Je ne sais pas si ça existe. Je sais, je connais Endiable, je connais la coop des services, je connais le CLSC, mais je ne connais pas proches aidants comme vous autres. Puis je trouve ça très intéressant. Merci, Sophie, de m'avoir fait connaître ça, parce que j'apprends, oui, ma belle Sophie d'amour, j'apprends beaucoup de choses en vous écoutant. Véronique, peut-être, Simone, peut-être au que Véronique pire, connaît, hein, ben, c'est ça. Au pire, si jamais vous ne trouvez pas l'information, moi, je vous dirais vérifier auprès du CLSC ou auprès de le centre d'action bénévole dans votre coin. Ils doivent sûrement les connaître. Si jamais vous ne trouvez pas, gênez-vous pas, appelez-nous et on va s'organiser pour vous trouver quelle est l'association dans votre secteur. Là. Merci. Parce qu'il y en a à peu près partout au Québec. Là. Mm-hmm. Mais ce n'est pas les mêmes services, les mêmes réalités pour chaque. Madame Pierrette, attendez un petit peu. Je vous entends pas, Madame Pierrette, parce qu'on avait arrêté le micro tantôt. Puis là, vous devez avoir une demande. Cliquez sur votre... Oui, parfait. OK. Bon, la madame qui vient juste de parler de Sherbrooke, là, elle peut communiquer avec l'appui de Sherbrooke. Moi, je sais qu'elle existe parce que ma belle-fille y travaille à l'appui. D'accord. Parfait. L'appui de Sherbrooke, merci. L'appui de Sherbrooke, je ne connais pas le numéro de téléphone, par exemple, parce que quand je l'appelle sur son cellulaire. C'est qui votre belle-fille? Elle s'appelle Sonia Leclerc. Ah, ben je sais c'est qui. Ah bon, ben c'est ma belle-fille. Parfait, ça. Parce que j'entendais que madame était de Sherbrooke, puis je le savais, fait que j'étais aussi bien. D'ailleurs, ça dépend de Sonia si j'ai eu des renseignements lorsque mon mari est devenu malade. Et c'est elle qui m'a donné des renseignements, elle m'a donné beaucoup d'adresses et je les ai pris. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait partie de l'association pour savoir à quoi m'en tenir et savoir quoi faire aussi. C'est parfait, ça. Merci beaucoup. Les autres. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Oui, M. Régent. Oui, et je vous souhaite une bonne semaine à chacune. Et c'est sûr que je vais être là la semaine prochaine. Parfait. Bonne semaine. Merci, vous aussi. Au revoir. Monsieur Régent? Oui, bien, merci à tout le monde. Puis je suis bien content d'avoir participé. Et puis, on va en savoir plus à l'avenir de l'association. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Parfait. Merci. Super. Bye. Simone, les coordonnées de l'appui de Sherbrooke sont indiquées. Merci, M. Bellavance. L'appui de Sherbrooke, c'est le 1-855-852-7784. C'est sur la rue Belvédère Nord. En fait, c'est la ligne Info Aidant, ça, ce numéro-là. OK. Mais oui, ils vont pouvoir facilement. Super. Merci, Eric. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Tout le monde, parce que Mme Huguette, ça va bien? Ça s'est bien passé? Très bien. Oui, merci. C'est très intéressant. Super, merci. Mme Manon aussi, c'est la même chose? Très intéressant. Merci beaucoup. Carole et Richard, ça a bien été? Vous n'avez pas eu de problématiques, personne? Madame Éric non plus, ça s'est bien été? Très bien été, merci. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très intéressant. Oui, c'est difficile avec Zoom. Parfait. Madame Comeau aussi? Oui, c'était très intéressant. J'ai manqué la première, mais je ne manquerai pas les autres.
Mais la première, si vous voulez, en tout cas, si vous voulez la réécouter, là, comme je vous disais, en rediffusion, c'est sûr que c'est moins dynamique quand on l'écoute en rediffusion, mais tu sais, ça peut éviter, mais on a une belle programmation, puis on continue là, à le faire comme ça, fait qu'il n'y a pas de problème. Oui, allez-y, pas de problème. Et merci. Juste pas oublier, quand vous voulez quitter le webinaire dans la séance Zoom, vous devez quitter. Faites pas juste fermer votre caméra. Vous devez aller en bas à droite, puis quitter la session. Quitter